Très heureux de poursuivre toutes ces interventions avec vous depuis ce forum 2024 de TerraTech. C'est le rendez-vous du HPC. C'est quoi donc le HPC? C'est le calcul haute puissance et la simulation. C'est le rendez-vous annuel ici depuis le parc floral de Vincennes. On est donc en banlieue parisienne. On a la chance maintenant d'être avec Daniel Vert. Bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordinateur du Hub Advanced Engineering and Computing, expert en calcul quantique, et ce hub s'appelle Systématique. Je vais commencer par une question vraiment toute simple, comme ça nous permettra de nous connaître un petit peu mieux. C'est quoi Systématique? Dites-nous tout. Parce que quand je donne votre titre, je suis pas sûr qu'on comprenne très bien ce que vous faites dans la vie au quotidien. Donc c'est quoi ce hub Systématique? Merci. Donc c'est une très très bonne question. Systématique. On va essayer d'en poser quelques-unes quand même. Ouais, ça marche. Systématique, c'est un pôle de compétitivité. On a été créé il y a une vingtaine d'années par l'État pour se réassurer technologiquement sur les technologies disruptives. Donc l'IA, le quantique, le drone, etc. Il y a une vingtaine d'années, c'était déjà ça? C'était déjà l'IA? C'était déjà le quantique? Non, à l'époque, non. On était plus sur l'automobile, sur le ferroviaire, mais il y avait une nouvelle tendance technologique qui commençait à arriver. Et là, l'État a estimé qu'il fallait regrouper dans un écosystème toutes ces nouvelles technologies pour comprendre où on va placer le financement. Et c'est là que les pôles de compétitivité sont nés. Donc, il y en a une cinquantaine maintenant en France. Et nous, on est basé donc en Ile-de-France spécialisé sur la deep tech. On a 7 hubs. Donc la deep tech, pour que ce soit clair pour tous ceux qui nous suivent, je vais caricaturer, vous allez pas être contents, mais les innovations de rupture issues des laboratoires, notamment pour le monde industriel, ça vous va plutôt pas mal, ouais, bravo. Plutôt pas trop mal. Bon. Et donc vous êtes aujourd'hui, pour là aussi de façon extrêmement concrète, faire émerger de nouveaux projets qui se doivent d'être un peu disruptifs par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est ça que vous faites aujourd'hui, c'est systématique. Alors, si c'est ça, comment vous accompagnez du coup ces acteurs? C'est ça. En fait, on a donc 7 lignes technologiques. On travaille sur l'IA, la data, la cyber, la sécurité, sur l'optique, la photonique. Et moi, je m'occupe de la partie calcul augmenté et quantique. Et dans chacun de ces hubs, il y a un coordinateur. Et ce coordinateur, du coup, en fait, va chercher des financements ou va chercher à monter des projets collaboratifs avec tous les acteurs qui sont présents pour créer de la valeur ajoutée, pour aller chercher du financement à l'Europe, à la région, etc. Le but, c'est que tout cet écosystème se parle entre eux, puisse créer en fait des synergies, des ponts entre toutes ces technologies pour l'industrialisation, pour aller chercher les financements, etc., etc. Alors on va prendre des exemples extrêmement concrets. J'ai une très bonne idée sur l'IA. J'ai l'impression que j'ai une technologie qui va être disruptive en la matière. Ouais. Je viens sonner à votre porte. Vous validez peut-être déjà mon projet, vous regardez le business plan. C'est ça. Et en fonction de vous m'aidez peut-être même à faire mon business plan, ou en tout cas à le challenger. Et en fonction de ça, vous m'aidez à trouver les fonds et l'accompagnement technologique pour me développer? C'est à peu près ça. Il y a 2 stratégies. Soit vous avez une super idée et vous cherchez un consortium parce que vous n'allez pas la faire forcément toute seule. Nous, comme on agglomère plus de 900 membres, on va chercher dans ces 900 membres qui serait le susceptible de plus répondre à votre demande. Moi, tous les mois, je réunis un pool d'experts qu'on appelle un comité pilotage qui va regarder technologiquement ce que vous apportez et valider oui ou non si c'est viable à aller chercher le financement à un appel à projet comme la BPI, etc. Donc voilà, combien vous avez aujourd'hui parce que on en parlait juste avant avec vous, avec le fondateur de TerraTech, sur le côté, aujourd'hui, on est en train de vivre aussi une révolution et la France est plutôt, en tout cas de l'avis de Daniel Ververde, est plutôt en pointe en la matière. Vous le voyez, vous, toutes ces jeunes pousses qui aujourd'hui sont en train de se dire, si j'ai la bonne idée, si j'ai quelque chose qui est différent de mon voisin, et on est un petit peu en pointe dans le monde. Est-ce que vous le voyez, ça, de votre rôle de vigie aussi un petit peu chez Systématique? Ouais. Oui, par exemple, comme venir au Forum TerraTech, on rencontre du monde, on va sur beaucoup de salons et l'objectif là, c'est de savoir ce qui se fait, qu'est-ce qui est sur étagère, par exemple par les académiques, qu'est-ce qui peut être aidé à monter pour les startups. Le but, c'est de savoir un petit peu tout ce qui se fait et essayer justement de monter des projets avec tous les partenaires qu'on a pour créer de la plus-value et aller chercher du financement, encore une fois. Aujourd'hui, vous le disiez, Systématique avait été monté il y a une vingtaine d'années sur l'automobile, sur le ferroviaire, mais déjà vous le disiez avec des initiatives de rupture, et c'est des secteurs sur lesquels la France a plutôt montré qu'elle avait une place premium, si on pense notamment au ferroviaire. On a quand même encore là avec Alstom l'un des plus grands groupes au monde en la matière.
Aujourd'hui, vous vivez une accélération totalement folle avec les idées de projet autour de l'IA. Je disais, hein, vous êtes aussi expert en calcul quantique. Alors l'IA, on en voit beaucoup, mais ce qui est intéressant avec le quantique, c'est comme c'est tout nouveau et que on a quand même des grosses pépites en France, eh bien on est au cœur de l'action. L'IA, on est un petit peu en retard par rapport à tout ce qui se fait. Par contre, le quantique, c'est maintenant. C'est l'IA, vous diriez qu'on est en retard? On n'est peut-être pas en avance en tout cas. On va dire qu'on est dans si on compare au football, la Ligue 1, on est dans le début du classement, on est dans la première partie du classement. Allez. Ou alors on n'est pas loin de la relégation pour la Ligue 2. Non, t'as pas ce là quand même. Bon. Mais par contre, dans le quantique, là, on est vraiment en première ligne. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est maintenant qu'il faut commencer à faire de la valeur, à capitaliser sur ça, parce que dans 5-10 ans, après quand ça sera monté en puissance, on parle toujours de quand est-ce que le quantique va émerger, mais là maintenant on commence à avoir un peu des briques qui sortent, on a des cas d'usage qui sortent, on a des grands groupes qui s'y intéressent de plus en plus, et c'est maintenant qu'il faut aller chercher à conquérir ce marché-là. On peut pas laisser la place aux grands acteurs dont je ne citerai pas le nom. Là aujourd'hui sur ces marchés, c'est vrai pour l'IA, mais peut-être encore plus pour le quantique dont vous parlez, il y a besoin de beaucoup de financement parce qu'au début on perd énormément d'argent, et puis on espère en gagner un jour. Il y a aujourd'hui suffisamment d'accompagnement du financement du risque en France pour pouvoir soutenir ce genre de projet. Vous disiez, on va taper à la porte de la BPI, de tous les acteurs qui aident. Vous avez l'impression qu'on sait à nouveau financer en France le risque? Parce que c'est souvent une critique que l'on fait du financement français. Je pense que ça commence à émerger, oui. Je dirais pas qu'on y arrive, mais en tout cas, on commence à avoir des prémices de ça, ouais. Il y a qu'à voir avec le projet Proxima qui vient de sortir, qui est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'initiatives qui commencent à se monter, mais on est encore très loin des grands groupes ou des grands pays comme les États-Unis. L'ambition aujourd'hui de ce hub, c'est d'identifier aussi les pépites et vous allez aussi les chercher. Vous n'êtes pas que dans un rôle de se dire, on répond à vos demandes et à vos sollicitations. Vous identifiez des pépites, des projets, peut-être même dès le niveau de l'université, avec des juniors entreprises et ce genre de choses. Comment vous travaillez justement? Ça demande beaucoup de travail d'aller chercher je sais, oui. Et il n'y a pas grand monde quand même qui fait ça. Mais oui, l'objectif c'est ça, c'est d'essayer de repérer les pépites et les aider à croître dans tout leur plan d'investissement, que ce soit dans la valorisation, dans l'événementiel, comme les faire venir par exemple au forum TerraTech, ou dans le montage de projets. Parce qu'une petite start-up n'a pas les mêmes moyens et n'a pas les mêmes objectifs à court terme qu'une très grande entreprise. Donc oui, on aide absolument tout le monde et aller les chercher, c'est un des rôles qu'on a. Ouais. Parce que vous dites on aide tout le monde, mais je regardais sur votre site internet pour préparer cette intervention, c'est mis que vous anticipez les impacts en termes de rupture des modèles économiques et de chaîne de valeur, vous anticipez les attentes sociétales et environnementales, donc malgré tout vous ciblez des projets qui vont être dans la plus disruptifs et dans la deep tech principalement. Oui, bien sûr, on reste quand même dans la deep tech, oui. Et ben voilà. Et ben merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous, Daniel Vert. Je rappelle que vous êtes coordinateur du Hub Advanced Engineering and Computing systématique et par ailleurs expert en calcul quantique. Un grand merci d'être intervenu également avec nous dans le cadre de ce forum 2024 TerraTech. Merci à vous.